Bien au MK Team, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief du rematch historique entre Wilder et Fury. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Suivez-moi aussi sur Instagram et Twitter pour ne rien rater de l'actualité sportive. J'en profite pour vous remercier puisqu'hier vous étiez plus d'une centaine à suivre le combat avec moi sur mon compte Twitter. Oh, c'est un gamin Wilder. Oh, il fait genre que Fury a sniffé de la coke encore, c'est un gamin. Fury l'a dit, Fury l'a fait, alors que pratiquement personne sauf Tyson lui-même ne le voyait capable d'infliger un KO à Wilder. Le Gypsy King a remporté son combat sur KO technique. Voyant son boxeur se faire démolir, c'est l'équipe du Bronze Bomber qui a décidé de jeter l'éponge. Et c'est totalement logique puisque, comparé au premier combat, cette fois-ci, il n'y a pas eu de suspense supérieur à tout point de vue. Par rapport à Wilder, Tyson Fury n'a fait qu'une bouchée du boxeur le plus puissant de la planète. Le pire, c'est que le Gypsy King l'a fait avec beaucoup d'aisance. On l'a vu afficher un visage totalement différent comparé à leur premier duel. En 2018, Fury avait pour objectif de remporter le combat au point et pour cela, il se devait de surclasser techniquement son adversaire. Mais cette fois-ci, Tyson Fury s'est engagé dans ce combat avec un état d'esprit totalement différent. Séparé de Ben Davison, le Britannique a désiré travailler avec un nouvel entraîneur en la personne de Sugar Hill. L'objectif, lui permettre de remporter le rematch sans passer par une décision des juges acquise à la cause de leur compatriote Wilder. Ce changement d'entraîneur et ce changement tactique lui ont fait le plus grand bien. Dès les premières secondes du combat, on a vu un Tyson Fury insouciant et j'ai presque envie de dire inconscient. Le Britannique n'a pas cessé d'avancer en direction de Deontay Wilder, quitte à se mettre à la merci de sa droite. Très offensif, il n'a jamais laissé au Bronze Bomber la possibilité de respirer. Alors c'est vrai que la droite de Deontay Wilder a eu l'occasion de toucher Fury à quelques reprises, mais ce qui est clair, c'est que ça n'a pas été suffisant pour remporter ce combat. La taille, l'allonge et les presque 20 kilos de plus de Tyson Fury ont rendu le Gypsy King un adversaire bien trop imposant pour l'Américain. Au troisième round, Fury a prouvé qu'il avait de la puissance à revendre sur un énorme crochet droit en plein dans la tempe. Wilder est allé au sol pour la première fois du combat. Dites-moi si je me trompe, mais je pense même qu'il s'agit de la première fois que l'Américain se mange un knockdown de toute sa carrière. Quelques secondes après, le Bronze Bomber est de nouveau tombé au sol, mais cette fois-ci après une glissade. Fury avait promis qu'il allait mettre Wilder KO au second round. On était à deux doigts de voir sa promesse se réaliser au troisième. À l'image du crochet de Ruiz qui a fait vaciller Joshua au premier combat, Wilder ne va jamais récupérer du coup énorme qu'il s'est mangé en pleine tempe. Si l'Américain n'a jamais abandonné, on a clairement vu qu'il était sonné et en perte d'équilibre. Du 4e au 7e round, Tyson Fury va donc finir d'achever un Deontay à la limite de craquer, jusqu'à ce que l'arbitre interrompe le combat pour le bien de l'Américain. Au-delà de sa victoire, ce qui m'a impressionné hier chez Tyson Fury, c'est sa stratégie. Malgré le risque énorme qu'il a pris, il n'y a absolument rien à dire, tout a fonctionné de A à Z. A commencer par le poids du Gypsy King, arrivé à 123 kg à la pesée, le Britannique n'avait quasiment jamais été aussi lourd. Avec 7 kg de plus par rapport au premier combat, l'objectif était clairement de dominer Wilder en taille et en force. Un plan qui s'est déroulé comme prévu. Et puis malgré ses 123 kg, Fury n'a pas perdu ses caractéristiques qui font de lui un véritable ovni chez les poids lourds, sa mobilité et son agilité. Un Tyson plus lourd, c'est aussi un Tyson dont les frappes font beaucoup plus mal. Avant le combat, Wilder avait dit de Fury qu'il avait des points comparables à des coussins. Je suis sûr qu'il a dû changer d'avis. Arrivé à 104 kg pour ce rematch, l'Américain a pris 8 kg de plus par rapport au premier combat. C'est simple, malgré ses 2 mètres, le Bronze Bomber n'avait jamais été aussi lourd de toute sa carrière. Quand on sait que c'est sa vitesse d'exécution qui lui permet d'envoyer des droites supersoniques, on peut se demander si cela ne lui a pas porté préjudice. D'ailleurs, en interview d'après-combat, Deontay Wilder s'est plaint d'avoir eu des sensations étranges au niveau de ses jambes. Quand on connaît son ossature fine, on peut se poser la question de savoir si ses 104 kg n'étaient pas trop lourds pour son gabarit. Supérieur en termes de frappe, de rythme et même de puissance, Fury a réalisé une masterclass. Il n'y a pas de secret, le Gypsy King a bien évidemment tout travaillé à l'entraînement.
Avant le combat, beaucoup de spécialistes remettaient en question sa décision de changer d'entraîneur. Et Fury leur a prouvé qu'ils avaient tort et qu'il avait raison. Avec cette victoire, Tyson Fury devient en tout cas le deuxième champion du monde le plus lourd de tous les temps. Il devient aussi le seul membre du Dragon à 3 têtes encore invaincu. En d'autres termes, le Gypsy King est par définition le meilleur boxeur poids lourd de la planète actuellement. Ces deux combats entre Deontay Wilder et Tyson Fury rentrent directement dans la légende de la boxe anglaise. Pour ma part, je pense qu'on n'avait plus vu ça depuis Mike Tyson, Lennox Lewis ou encore Lennox Lewis, Evander Holyfield. Une chose est sûre, grâce à ces deux monstres, la catégorie des poids lourds revit. Mais à 31 ans seulement, Tyson Fury a encore pas mal de défis à relever. Alors si j'en crois à différentes sources, une trilogie contre Wilder pourrait d'ailleurs être au programme. Mais il y a un autre combat que le monde entier attend de voir avec beaucoup d'impatience, un duel contre Joshua. J'en parlais dans une précédente vidéo, Eddie Hearn, le promoteur d'AJ, l'avait annoncé avant même ce Wilder Fury numéro 2. Il est très proche de conclure un deal entre son poulain et le Gypsy King. Si ce combat se fait, il serait historique puisque pour la première fois depuis l'ère Klitschko, on verrait un boxeur réunifier l'ensemble des titres chez les poids lourds. Pour moi, Tyson Fury vient aussi de réaliser le plus grand comeback de l'histoire de la boxe. Je sais que certains pensent que George Foreman mérite ce titre symbolique, mais pour moi, le retour du Gypsy King force vraiment le respect. Il y a un peu plus de 2 ans, Fury était à 2 doigts de commettre le suicide, accro à la drogue et complètement hors de forme, le Britannique revient de très loin, une preuve de plus qu'il possède un mental à toute épreuve. Du côté de Deontay Wilder, la pilule risque d'être difficile à avaler. Vaincu pour la première fois et dépourvu de son unique ceinture, le Bronze Bomber va devoir se mettre à la reconquête de son titre. Est-ce que cela signifie qu'un combat contre Anthony Joshua s'éloigne? Seul l'avenir nous le dira. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker la vidéo au maximum. Suivez-moi aussi sur mes différents réseaux sociaux, Instagram et Twitter, pour ne rien rater de l'actualité sportive. Je vais me remettre un petit peu de mes émotions après le combat historique d'hier. J'imagine que vous aussi. En tout cas, merci de m'avoir suivi. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, la MK Team, prenez soin de vous.